Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est AWH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mercredi 16 avril 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, réveil après réveil, matinée après matinée, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. L'abondance, frères et sœurs, est en Dieu. La sagesse est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en notre Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous nous répétons à chaque instant: cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc, bon réveil mon frère, bon réveil ma soeur, c'est ici la journée que l'Éternel a faite et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Oui, nous avons intérêt à louer Dieu ce matin, car notre Dieu est bon, il est miséricordieux, c'est un Dieu fidèle. Peu importe les circonstances de ta vie, il y a une raison pour rendre gloire à ce Dieu tout-puissant qui te garde en vie ce matin, mon frère, ce Dieu qui te garde en vie et ce matin, ma soeur. C'est pourquoi dans le psaume 150, le psalmiste nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Il y a probablement un frère, il y a probablement une sœur qui a besoin de se rappeler de ces paroles ce matin. C'est pourquoi nous vous invitons, frères et sœurs, à partager notre dévotion pour ce mercredi 16 avril 2025, communément appelé mercredi saint. Car peu importe les circonstances de la vie, nous devons nous rappeler, frères et sœurs, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Notre Dieu est fidèle. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, en dépit des circonstances, nous pouvons crier Ebenezer et Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Et le texte qui nous est proposé ce matin pour notre dévotion matinale, c'est le texte que nous trouvons dans le psaume 107, verset 1er. Psaume 107, verset 1er. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Le psaume 107, frères et sœurs, c'est une déclaration puissante de gratitude envers Dieu pour ses actes de délivrance et sa fidélité infinie. Donc ce chapitre célèbre le Seigneur qui sauve son peuple dans les circonstances diverses, la détresse, la faim, la captivité et les tempêtes. Donc le premier verset ouvre avec un appel universel à louer Dieu en raison de sa bonté et de sa miséricorde qui transcende le temps et les générations. Vous vous rappelez, frères et sœurs, que l'année 2025 est décrétée à AWH Redemption Ministries l'année de la miséricorde de Dieu, et l'année d'avant c'était l'année de la bonté de Dieu, et 2023 c'était l'année de la faveur de Dieu. Donc nous marchons de la faveur de Dieu à sa bonté et maintenant dans sa miséricorde. Donc David, frères et sœurs, l'auteur du psaume 107, nous invite à contempler les nombreuses manières dont Dieu intervient pour transformer des situations désespérées en victoire. C'est une exhortation pour chacun de nous ce matin à rendre grâce, non seulement pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il est. Donc pour notre réflexion ce matin,
matin et nous allons regarder 3 points. Premièrement, la bonté de Dieu. Deuxièmement, la miséricorde infinie de Dieu. Et troisièmement, frères et sœurs, louer Dieu dans toutes circonstances. En fait, à travers ce verset que nous trouvons dans le psaume 107, verset 1er, nous pourrons tirer ces 3 points pour dire louer l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Donc, regardons d'abord la bonté de Dieu, frères et sœurs. Le psaume nous rappelle que la bonté de Dieu est constante, quelle que soit la saison de nos vies. Donc sa bonté est un attribut qui ne change jamais, même dans nos moments de faiblesse ou d'incertitude. Et c'est pourquoi des fois, on parle de Dieu, on dit Dieu est immuable, c'est-à-dire le Dieu ne change pas. Donc la bonté de Dieu, c'est un attribut qui ne change jamais. Donc peu importe les circonstances, que ce soit dans nos moments de faiblesse ou d'incertitude, donc la bonté de Dieu reste intacte, frères et sœurs. Et donc c'est pourquoi les paroles de Lamentation 3, versets 22-23, ce sont des paroles que le prophète Jérémie prononce dans des moments assez difficiles de sa vie. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. En fait, ce verset résonne avec le psaume 107, nous assurant que la fidélité de Dieu est éternelle et renouvelée quotidiennement. Donc la deuxième chose que nous allons regarder dans ce verset, frères et sœurs, le deuxième point, c'est la miséricorde infinie de Dieu. Sa miséricorde durera toujours. Souligne que Dieu ne se lasse jamais de montrer son amour et sa compassion envers ses enfants. Donc une chose à te rappeler ce matin, mon frère, une chose à te rappeler ce matin, ma soeur, que Dieu ne se lasse jamais de montrer son amour et sa compassion envers ses enfants. C'est-à-dire Dieu ne se... Donc, c'est juste une façon pour te dire, mon frère, c'est juste une façon pour te dire, ma soeur, que à toute occasion, pendant toute ta vie, que Dieu va garder son amour intact pour toi et il va continuer à manifester sa compassion envers toi. Donc, en Éphésiens 2, versets 4 et 5, ça dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendus vivants avec Christ. Donc, la richesse de la miséricorde de Dieu, frères et sœurs, transforme des vies. Donc, ça nous offre le pardon et la restauration. Donc, et particulièrement, nous sommes dans ce qu'on appelle la semaine sainte, où on regarde la passion de Jésus-Christ. Et nous savons que la base de notre foi et notre pardon, nous trouvons notre pardon dans cette miséricorde infinie de Dieu à travers le sacrifice de son Fils sur le bois, sur le mont du Calvaire. Donc, et la miséricorde, la chose que tu dois te rappeler ce matin, mon frère, c'est que la bonté de Dieu est disponible pour toi. Elle se renouvelle chaque matin. Et la miséricorde infinie de Dieu aussi, la miséricorde de Dieu est infinie. Et Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, donc nous a rendus vivants avec Christ. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul aux chrétiens et de l'église d'Éphèse, Éphésiens 2, versets 4 et 5. Et le dernier point, frères et sœurs, qui n'est pas négligeable, louer Dieu dans toutes circonstances. Donc ce verset nous appelle à la gratitude, même dans des moments difficiles. La louange à Dieu nous aide à maintenir, frères et sœurs, une perspective centrée sur sa grandeur. Je pense que c'est pas la première fois que je me suis exprimé en ces termes. La louange à Dieu nous aide à maintenir une perspective centrée sur sa grandeur. Parce que quand ça va mal dans nos vies, et notre perspective est surtout centrée sur nos problèmes, sur nos incapacités.
Mais quand ça va mal, dans les périodes d'incertitude, au lieu de regarder nos imperfections, au lieu de regarder nos problèmes, nos soucis, nos défis, donc il faut maintenir une perspective centrée sur la grandeur de Dieu, pour nous rappeler que notre Dieu, c'est un Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc, en 1 Thessaloniciens 5, verset 18, l'apôtre Paul déclare ces choses. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc la louange, frères et sœurs, c'est une expression de confiance en la souveraineté de Dieu, même dans les épreuves. C'est pourquoi, dans toutes circonstances, frères et sœurs, nous devons louer notre Dieu. Et c'est cet appel que nous avons ce matin. C'est de reconnaître et être conscient de la bonté de Dieu, de nous rappeler que la miséricorde de Dieu est infinie et de nous rappeler aussi que nous devons manifester la gratitude et peu importe les circonstances de nos vies, nous devons louer Dieu dans toutes les circonstances. Donc pour notre développement spirituel, donc, prenons un moment aujourd'hui, ce matin, pour écrire une liste de raisons pour lesquelles nous pouvons louer Dieu. Donc réfléchissons au moment où nous avons expérimenté la bonté, sa bonté et sa miséricorde. Que ce soit dans une réponse à la prière ou pour la paix, et que ce soit au cours d'une guérison ou la résolution d'un problème, et prenons le temps et de faire notre liste de gratitude. Je dois manifester de la gratitude envers Dieu. Je dois louer Dieu. Pourquoi? Pour certains d'entre nous, ça devrait être juste la respiration. Le fait que nous respirons, frères et sœurs, ça fait toute une différence. Donc, juste avec, on peut avoir une congestion, et quand nos nez et nos narines sont congestionnées, et on voit comment c'est difficile de respirer. Et donc, quand on arrive à respirer et sans difficulté, et qu'on réalise que l'oxygène est à notre disposition gratuitement, donc nous pouvons comprendre, ne serait-ce que pour le souffle de vie, pour la respiration, à tous les matins et à chaque occasion, nous devons rendre gloire et remercier Dieu. Et ça pourrait être, c'est pour la famille, pour l'emploi que tu as présentement, pour la maison, la voiture, ou pour la parole, pour le pardon de nos péchés. Car le salaire du péché, frères et sœurs, c'est la mort. Donc Dieu, dans sa miséricorde, nous offre le pardon à travers le sacrifice de son Fils Jésus-Christ. Donc, ne serait-ce que pour ça, nous devons manifester notre reconnaissance. Donc, soyons reconnaissants ce matin, et en dépit des difficultés, nous devons nous rappeler que Dieu est bon, frères et sœurs, et que sa miséricorde est infinie. Donc nous allons prier ce matin, et nous allons présenter devant Dieu nos chants de louange, nos actions de grâce, nos remerciements, parce que sa miséricorde est infinie et qu'il est un Dieu de bonté. Oui, nous allons remercier Dieu pour sa fidélité dans chaque saison de nos vies et pour son amour qui ne s'épuise jamais. Nous allons demander à Dieu aussi de nous aider à avoir un cœur reconnaissant, à nous rappeler de ses bienfaits et à rendre gloire, et c'est ça, à rendre gloire et dans toutes les circonstances. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons ce matin pour ta bonté et ta miséricorde infinie. Et tu es fidèle, Seigneur, dans chaque saison de nos vies, et ton amour ne s'épuise jamais. Aide-nous, Dieu clément, à nous rappeler de tes bienfaits et à vivre avec un cœur reconnaissant. Que ton nom soit glorifié dans nos vies et que notre louange élève ton nom au-dessus de tout. Dieu et Père Tout-Puissant,
nous remettons cette journée entre tes mains, nous remettons nos soucis entre tes mains et nous aimerions intercéder aussi pour nos frères et sœurs qui sont malades. Tu les connais par leur nom, tu les connais, Dieu clément, tu connais leur diagnostic, tu connais leurs adresses. Dans ta grande bonté, le grand médecin des médecins, nous te demandons de les toucher ce matin. Nous avons d'autres frères et sœurs qui ont d'autres soucis et qui sont nouveaux dans un pays étranger, qui sont inquiets et par rapport à leur avenir. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, toi et qui est le Dieu de toute sagesse, nous te demandons de manifester ta bonté, ta fidélité et de montrer à ces frères et sœurs que tu es effectivement le Dieu de toute bonté. Et nous remettons, Dieu clément, entre tes mains nos imperfections. Tu connais nos péchés. Nous te demandons de manifester ta miséricorde envers nous et de ne pas rentrer en jugement avec nous. Nous remettons entre tes mains, Dieu clément, nos projets et tu les connais et nous te demandons de pouvoir à nos besoins. Nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers, nous les remettons entre tes mains. D'autres ont des projets de vie, nous les remettons entre tes mains. D'autres ont des soucis de la vie aussi et d'autres ont des problèmes avec des enfants. D'autres, et leur souci présentement, c'est la détérioration, c'est les conditions de vie. Et d'autres, c'est la relation avec le conjoint ou la conjointe. Dieu de toute grâce, Dieu de toute bonté, et nous remettons nos soucis entre tes mains et aide-nous, Dieu clément, à ne pas regarder la complexité de ces situations, mais aide-nous à changer notre perspective et à avoir une perspective centrée sur toi. Guide-nous, Dieu clément. Permets que ton Saint-Esprit puisse nous remplir afin que nos paroles, nos pensées, nos actions soient des œuvres de l'Esprit. Assiste-nous, Dieu clément. Guide-nous. Nos projets sont entre tes mains. Nos soucis sont entre tes mains. Notre vie spirituelle est entre tes mains. Accompagne-nous. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir te louer en toutes circonstances. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mercredi. Et nous espérons que votre âme a été bénie. Et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, qu'il nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon mercredi, frères et sœurs, et à demain.